Bienvenue sur La Voix des accompagnantes, la deuxième émission de ce podcast qui s'appelle Fréquence E. J'espère que tu as apprécié le premier épisode qui est sorti avec Catherine Piette et nous revoici pour le deuxième épisode avec mon invitée Oriane Cormand, une praticienne des constellations familiales et systémiques. Elle constelle depuis 2004, donc elle va fêter ses 20 ans l'année prochaine de constellation. Et Oriane, je l'ai rencontrée il y a plus d'un an, je sais plus quand exactement, en 2022. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, une rencontre LinkedIn qui s'est transformée en formation. Je me suis formée toute l'année 2023 avec elle à ses côtés en constellation systémique appliquée aux projets et aux entreprises. J'ai pas fini, hein, c'est vraiment un processus qui est aussi, c'est une pratique qui demande justement de pratiquer. Et je vois ça, moi, comme quelque chose, un cheminement au long cours. J'ai découvert les constellations il y a plus de, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être 15 ans, pour moi, en constellation familiale. Et à l'époque, je voyais ça vraiment comme une pratique thérapeutique. Et aujourd'hui, je la vois complètement différemment. Et donc, me former aux constellations, cheminer aux côtés d'Oriane, ça m'a donné évidemment envie de vous partager son parcours, de découvrir aussi avec vous, hein, dans le cadre de cette interview, son parcours extrêmement riche. Oriane, elle a fait de la kinésiologie, elle s'est formée, elle a fait un CAP en horticulture, elle s'est formée à plein d'approches en analyse transactionnelle, en EFT, elle a fondé son académie du coaching relationnel et systémique. Elle a vraiment au cœur en fait de sa pratique cette notion des relations. Et ça relie cette approche des constellations. Et il y a une phrase sur son site et aussi qu'elle a partagée dans le cadre de cette émission, c'est la notion de paix. Sur son site, elle parle d'être des artisans de paix relationnelle. Faire la paix avec son histoire, l'accepter, embrasser son histoire pour s'en libérer. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode. J'espère que ça va vous parler. Moi, en tout cas, cet échange était passionnant. D'ailleurs, je pense qu'il s'est arrêté, et vous aurez peut-être la même impression qu'il s'est arrêté trop tôt. J'ai eu cette impression-là. On a passé 1 heure ensemble, mais j'avais l'impression, voilà, qu'il y avait encore plein de choses à dire. Et bien, d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, dites-moi si vous voulez en savoir plus, parce que évidemment qu'il pourra y avoir aussi des seconds épisodes pour aller creuser les sujets. En tous les cas, avec Oriane, on a abordé son histoire personnelle aussi, hein, qu'est-ce qui fait qu'elle en est venue à travailler sur cette notion de paix relationnelle, les constellations, sa pratique depuis 20 ans. Elle est aujourd'hui formatrice, elle forme des personnes à cette pratique. Elle accompagne les entreprises familiales. C'est vraiment sa touche. Elle est spécialiste dans l'accompagnement des entreprises familiales qui sont dans des processus de transmission. Et donc elle parle d'accompagnement émotionnel parce que dans les entreprises familiales, évidemment qu'il y a des choses de la vie qui se passent, des séparations, des divorces, des procès, des décès, des maladies, etc. Donc pour transmettre, comment transformer les nœuds, les cristallisations qu'il y a pu y avoir au fil des années et justement les défaire pour que tout le monde reprenne, entre guillemets, une nouvelle place à juste place. Donc on parle de tout ça, c'est passionnant. J'espère que vous aussi, vous apprécierez cet épisode. N'hésitez pas à me dire. Je vais vous mettre tous les liens pour retrouver Oriane parce qu'elle a un site évidemment pour se former. Vous pouvez venir les constelles du lundi, 1 fois par mois, elle fait ça pour pouvoir découvrir aussi ce que c'est que le processus de constellation. Et puis, elle a son académie. Elle a une chaîne YouTube aussi. Voilà, il y a plein d'éléments. Je mettrai ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. Salut Oriane. Bonjour Estelle. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cet espace d'échange et d'interview. On va prendre le temps de parcourir ton parcours et ton approche d'accompagnante. Mais avant ça, j'aime bien commencer par cette question. D'où tu parles? Où est-ce que tu es? D'où est-ce que tu viens peut-être? Mais en tous les cas, où est-ce que tu es situé sur la planète? Parce que ça donne des indications à nos auditeurs et auditrices de qui nous parle en fait. C'est toujours intéressant.
Ben, tout d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invitée. Et puis, je salue aussi tous les auditeurs et les auditrices. Et je vous salue depuis le Portugal, où j'habite depuis 2019. Et je suis belgo-portugaise, donc un papa belge, une maman portugaise. Et j'ai une culture plus, je dirais, belge et française que portugaise. Je n'ai pas été nourrie dans la culture portugaise, donc je me sens quand même un peu étrangère au Portugal, même si j'ai des racines portugaises. Hmm. Est-ce que justement c'est agréable de se sentir étrangère, de vivre dans un pays et d'avoir cette sensation? Est-ce que c'est agréable pour toi? Bah, je vais dire que je me suis toujours sentie étrangère partout où j'étais, même en Belgique, puisque quand j'étais, enfant et adolescente, j'ai vécu, à la campagne. J'ai été dans des écoles, dans des petites villes belges et donc j'étais entourée d'enfants blonds ou d'enfants châtain clair et moi j'avais, le cheveu foncé, la peau un peu mate, pas très mate, mais plus mate que mes camarades et donc j'ai même «souffert» entre guillemets, d'ostracisme, d'exclusion parce que j'étais différente. Donc je me suis toujours sentie étrangère et finalement, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier, à aimer. Hmm. La sagesse. Et puis la manière de voir la vie aussi, je pense, parce que c'est vraiment... Voilà. Alors, Oriane, tu es là pour nous parler de ton activité d'accompagnante. Ça fait 20 ans que toi, tu accompagnes en cabinet, en présentiel et puis aussi en ligne. Donc, on va parler de tout ça. Mais j'aimerais aussi aborder ton parcours parce que effectivement, comme ça fait 20 ans que tu accompagnes, tu as accompagné de différentes manières. Il y a différentes approches dans lesquelles tu es rentrée. Et donc, j'aimerais déjà parler de ça. Moi, je t'ai connue par les constellations systémiques et je me forme avec toi en ce moment. Et donc, on va aussi parler de ça et de ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas non plus les constellations familiales et les constellations systémiques, comment tu l'appliques aussi au milieu de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant pour les personnes qui vont nous écouter. Mais déjà, j'ai lu quelque chose sur ton à propos où tu disais que tu étais passionnée par l'accompagnement des relations amoureuses et familiales. Et moi, ça a tout de suite fait tilt aussi parce que les relations amoureuses, je voulais à un moment donné aussi entrer dans ce champ d'accompagnement. Mais j'aimerais voilà, que tu te présentes, que tu nous dises euh, ce qui te porte et t'intéresse comment dire, oui, te porte comme mission par rapport à l'accompagnement et aux activités que tu fais aujourd'hui. Bon, c'est une vaste question, là, Oriane, je te laisse la main. Savoir comment tu veux entrer dans ce sujet pour te présenter toi. Oui, bah, je dirais que depuis toujours, j'ai un goût pour, accompagner, comprendre l'autre, comprendre pourquoi l'autre se comporte de la façon dont il se comporte et et puis, de transmettre aussi et ma mission, c'était pas clair dès le début, mais quelque part, ça s'est affiné avec les années et j'ai découvert pour moi ce qui était important, c'est de contribuer à ce que les choses se pacifient, que les relations humaines se pacifient, que l'on puisse, développer, un environnement où la paix, règne. Bien entendu, ça m'a confrontée aux ombres, à mes propres ombres. J'ai croisé la violence déjà quand j'étais enfant, chez mes parents. Mes parents étaient, très enfin, peut-être pas très, très violents, mais ils étaient, violents. C'était une éducation répressive, une éducation où la femme et la fille, n'avaient aucune valeur. Donc, cette oppression, eh bien, ça a été un petit peu aussi un moteur de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain a besoin d'écraser l'autre? Pourquoi, est-ce qu'il a du mal à écouter, à accepter la différence? Comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu, cet ostracisme et même une forme de racisme puisque on me traitait de sardine et
d'étrangères qui venaient manger le pain d'être belge alors que j'étais belge. Mais voilà, le fait que j'étais différente, je m'habillais différemment, je parlais peut-être différemment vu que j'ai aussi vécu en France quand j'étais plus petite, hein, entre 0 et 5 ans, j'ai vécu en France. Tout ça fait que ben, j'ai eu à cœur de comprendre l'humain. Et, et c'est vrai que mon refuge a toujours été la nature aussi. Donc, à travers la connaissance de la nature, j'ai pu toucher l'humain et me comprendre moi, hein, parce que finalement, tout a commencé par qui suis-je? Pourquoi est-ce que je vis dans un environnement tel qu'il est? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que je me suis trompée, hein, en fait, de planète, hein, en m'incarnant? Heu et et c'est vrai que j'ai eu des périodes où je me sentais vraiment malheureuse dans ma vie et c'est grâce, à tout ce cheminement de connaissance de moi qui a fait que je me suis sentie de plus en plus, sereine, en paix et dans l'acceptation de cette incarnation sur cette planète et aussi rapidement, j'ai eu envie de transmettre. Donc je ne sais pas pourquoi, ou d'où ça vient, mais je suis naturellement pédagogue. Je n'ai jamais suivi de formation de pédagogie, mais quelque part, c'est là, c'est un don que j'ai et je crois vraiment que notre but en venant sur terre, c'est de mettre nos dons au service, de nos communautés et donc c'est ce que je fais depuis des années et c'est d'abord le travail sur moi-même qui m'a amenée à, avoir envie d'accompagner d'autres personnes parce que je me suis, dit très vite, «Si j'arrive à m'en sortir, d'autres peuvent s'en sortir» et j'ai envie, de leur permettre, hem, enfin, en tout cas, de créer un espace où c'est possible. Voilà. Peut-être qu'au départ, j'étais beaucoup plus sauveuse et puis au fil des années, je me suis rendu compte que, nous avons tout en nous. La seule chose qui manque, c'est un espace où nous pouvons explorer et c'est ce que je propose aujourd'hui. C'est des espaces où je suis gardienne de cet espace et des processus, parce que je pense que les processus ont beaucoup de force et de se fier simplement au processus et de faire confiance à la personne. Parce que moi, mon objectif, c'est de permettre aux personnes de se reconnecter à leur sagesse intérieure et à leurs, ressources. Et à ce moment-là, bah, tout est possible, finalement. Mmh. J'aime beaucoup cette phrase-là que tu mentionnes. Je suis gardienne des espaces et des processus. Tout à Non, fait. mais je pense aussi, pour revenir sur ce que tu dis par rapport à la violence qui crée justement des états d'être, des états traumatiques aussi à l'intérieur du corps, quand on accompagne, du coup, on est très vigilant justement sur ces parties-là, parce que dans l'accompagnement, c'est une parenthèse, mais il y a aussi bah, justement des abus et de la malveillance, et que quand on a intégré ça pour soi, ça devient extrêmement précieux, des espaces sécures où on Mmh. peut justement explorer. Parce qu'il faut sentir ça, sinon on n'explore Oui, pas. Mm. effectivement. C'est vraiment ça que ma mission d'aujourd'hui, c'est de proposer ces lieux, ces espaces, intérieurs, extérieurs, où la personne peut y aller franchement. Comme, l'enfant qui apprend à marcher, eh bien, nous apprenons aussi à marcher, notre, sagesse, nos ressources, nos dons et je crois que c'est important, de se sentir en confiance et encore dernièrement, une amie, proche, bon c'est plus qu'une amie, c'est ma belle-fille, qui m'expliquait qu'elle avait été traumatisée par, le psychiatre qui l'accompagnait, qui lui avait, dit: «Ah mais vous me devez la gratitude», elle s'est dit je lui ai rappelé: «Mais tu sais, tu es sa cliente, il et rien de plus, hein, tu as payé ta séance et alors, bah, forcément, ce psychiatre, diplômé, reconnu et cetera, l'a refermé et donc heureusement, elle peut le dépasser, mais c'est encore une jeune personne et je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des personnes, tellement
qui sont censés être professionnels, qui sont aussi violents, parce que c'était de la violence. Mmh. C'était, le persécuteur de ce psychiatre, qui, attaquait, la victime, qui est ma belle-fille, voilà. Et donc, je me dis: «Qu'est-ce que c'est ça, ces jeux?» Et tout notre univers, notre humanité est tout le temps en train de faire ces jeux, de pouvoir, alors qu'on pourrait sortir de ça. Ah oui, et c'est ce à quoi je pense on est nombreuses et nombreux à contribuer. Parce que justement, comme tu le dis, dans des endroits où on est censé être en sécurité, eh ben, dont la famille, mais aussi dans la santé, dans la médecine. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent savent de quoi je parle, où il y a aussi beaucoup de violence et de maltraitance et beaucoup de non-dits parce que c'est très difficile d'en sortir. Et donc, bah, écoute, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais si ce sujet et ça vous interpelle et évidemment, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a en plus des structures, des associations, enfin, tous ces sujets sont en train de se soulever de terre, j'ai envie de dire, et on ne reste plus dans ces états-là. Bon, revenons à notre Oui. sujet. Et à toi, Oriane, moi, j'ai vu que tu avais fait des études d'art et d'histoire. Tu as aussi fait des études dans le milieu de l'horticulture. Comment t'es passé de tout ça à l'accompagnement et à la création de ton activité? Mmh. Oui. Bah, disons que, comme je le disais tout à l'heure, je suis née dans une famille, patriarcale, écrasante, où, je dirais, mes compétences n'étaient pas reconnues. Je n'étais bonne qu'à, faire le ménage, et à servir, la famille. Donc moi, j'ai toujours, été passionnée par, étudier, lire. Ici, les auditeurs, les auditrices ne peuvent pas voir, la masse de livres que j'ai, mais ça, c'est que peut-être un dixième de ce que j'ai pu lire. J'ai été bibliothécaire d'ailleurs à un moment dans ma vie. Mais donc, j'avais qu'une obsession, c'était de faire des études. Et forcément, quand, j'ai pu, faire des premiers pas, ben, je n'ai pu aller que vers, des études, professionnelles. Donc, je crois que ça s'appelle le CAP en France, ça un pour apprendre un métier manuel. Et comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai un grand amour pour la nature, donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme études, professionnelles pour, bah, déjà faire un premier pas?» Et tout de suite, je me suis, dirigée vers l'horticulture et j'ai fait 2 ans, d'horticulture et donc je suis, on va dire jardinière, hein, horticultrice. Et ça ne m'a jamais quittée, hein, puisque je continue, toujours de jardiner et puis j'ai appris la permaculture, j'ai appris, pas mal de choses, à côté, comme reconnaître les plantes sauvages, les cuisiner et cetera. Et très rapidement, ces études ne me satisfaisaient pas suffisamment, ne me nourrissaient pas et j'ai, tout mis en œuvre pour pouvoir passer dans le cycle qui permet d'accéder à l'université. Et c'est comme ça que à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, maintenant que je peux choisir vraiment ce que je veux faire les arts parce que c'est une autre de mes passions». Je fais de la peinture, j'aimais écrire aussi, j'aime toujours écrire. Hem et voilà, donc j'ai fait, les arts et l'histoire parce que pour moi, c'est important de connaître d'où on vient pour, savoir où on va. Et finalement, c'était intéressant parce que quand j'avais 19 ans, j'ai choisi l'histoire et et toute ma vie, je l'ai dédiée à l'histoire, mais l'histoire des personnes, pas cette histoire des guerres, cette histoire, des vainqueurs. Moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est l'histoire des vaincus et c'est comme ça que, bah, de fil en aiguille, je suis arrivée à accompagner les histoires des personnes et à permettre aux personnes, finalement, de réinventer leur histoire, de ne pas rester bloquées dans cette histoire auquel ils s'identifient, qui est une histoire qui est souvent, trompeuse, qui est faussée parce qu'elle est à la fois une histoire imposée par la famille, ce sont des légendes familiales qui nous façonnent, qui, nous créent des loyautés. Ces loyautés indispensables, elles deviennent des loyautés toxiques et c'est comme ça que moi, j'adore, accompagner les personnes à recréer leur histoire et faire en sorte que leur histoire les porte. Et il n'y a pas de vraie histoire, même l'histoire du monde et des peuples,
c'est que, un mélange de vrai et de faux et le problème, c'est que le faux nous plombe et le vrai nous porte. Mais quand tout est mélangé, bah, ça fait un peu de la boue et c'est important de trier et le travail des constellations, on en parlera après, eh bien, ça permet de prendre de la distance par rapport à notre propre histoire et de se construire une histoire qui nous porte, qui nous donne des ailes, qui, nous permettent de briller et de rayonner dans le monde et d'inspirer. Donc Mmh. c'est comme ça. Après, j'ai été maman très tôt, à 20 ans, et pendant 10 ans, je me suis consacrée à, élever mes enfants. Mais entre-temps, avant de créer cette famille, il y a au moins un talent que mon père m'a reconnu, c'est, le talent du magnétisme de mes mains. Et ça m'a donné une sorte de déclic. Je me suis dit: «Ah, si au moins ça, mon père le reconnaît, c'est que je dois avoir quelque chose là». Et ça a été ma première porte d'entrée dans la connaissance de soi, le développement personnel. C'était le toucher, c'était, de masser et la deuxième porte dans la connaissance de soi, ça a été la psychanalyse jungienne. Donc très tôt, à l'âge de 23 ans, je voyais bien que je n'allais pas bien du tout, que, je ne savais pas très bien, comment me situer dans le monde et donc j'ai démarré, une psychanalyse pendant 2 ans, jungienne, où on a fait beaucoup d'analyses de rêves et tout ça et c'est vrai que dès que j'ai vu, le psychanalyste m'accueillir dans sa pièce, je me suis dit: «Ça, c'est un métier que je veux faire». Là, ça a été comme une révélation et alors je ne savais pas très bien qu'est-ce que ça allait être, mais rien que de le voir là, chez lui et c'était ça qui me plaisait, c'était d'accueillir les gens chez moi et de faire un bout de chemin avec eux et ça m'a vraiment, inspirée et entre, bah, mes 23 ans et mes 32 ans, bah, j'ai cheminé, j'ai appris le massage pendant 2 ans, et puis j'ai découvert la kinésiologie parce que j'avais, des problèmes de dos terribles. Je ne pouvais pas rester, plus de 3 heures assise en tant que secrétaire. J'ai été secrétaire aussi dans une maison d'édition de disques et au bout de 3 heures, bah, j'en pouvais plus, j'étais cassée et donc j'ai eu la chance d'être présentée à une kinésiologue et là aussi, j'ai découvert le lien entre la psyché et le corps et donc c'est là que, quelque part, plein de connexions se sont faites parce que quand j'ai assisté à cette première séance de kinésio, j'ai été tout de suite à la librairie du coin, m'acheter un livre sur la kinésiologie et je me suis dit: «Voilà, j'ai trouvé le métier que je veux faire plus tard». Mmh. Voilà et 7 ans plus tard, j'ai démarré, la formation de kinésiologie et très rapidement, parce que j'étais vraiment passionnée de cette, méthode, que je trouve, puissante et qui m'a, aidée à faire des bonds en avant. J'ai, très rapidement ouvert mon cabinet donc 1 an après avoir commencé la formation et puis j'ai continué de me former puisque, comme je disais tout à l'heure, j'adore transmettre et donc je suis devenue formatrice en kinésiologie et j'ai lancé ma première école, qui était, l'école de psychokinésiologie, en Belgique à Namur et pendant 7 ans, j'ai formé des kinésiologues, professionnels. Tout en menant mon cabinet et en élevant mes 4 enfants puisque, j'ai eu 4 enfants. Voilà, donc Mmh. ça a été vraiment le départ, et très rapidement, j'ai, observé qu'il y avait quelque chose qui manquait à la kinésiologie. Parce que c'est vrai que quand on découvre une méthode, on se dit: «Ah ça, c'est la méthode qui va résoudre tout» et non, ça n'existe pas, la méthode qui résout tout. Heu et ce que j'ai observé, c'était justement cette histoire que les gens, subissaient, leur histoire personnelle, leur histoire familiale. Ils la subissaient à leur insu et c'est comme ça que je me suis dit: «Il y a quelque chose que je dois aller explorer au niveau, des ancêtres, de la généalogie, de la psychogénéalogie» et donc j'ai fait plusieurs formations, dont une, en psychogénéalogie avec, Gérard Attias et puis, j'ai fait la formation sur 2 ans de constellatrice avec Alfred Ramoda Osterman, un berlinois et ça m'a passionnée parce que le corps était de nouveau très, très impliqué et j'ai trouvé même ça très puissant parce que je me suis dit: «La kinésiologie, on a besoin de moi pour faire les tests avec les constellations, je n'ai même plus besoin de toucher la personne».
puisqu'elle prend la responsabilité de son ressenti et Mmh. j'ai vu des choses, des miracles se produire sous mes yeux, des réajustements ostéopathiques sans que je touche la personne, juste parce qu'elle changeait de position au sein de sa famille et qu'elle embrassait son histoire, d'une manière, totalement différente. Parce qu'effectivement, ce n'est pas rejeter son histoire, mais c'est l'embrasser, c'est l'accepter, c'est aimer son histoire pour s'en libérer. Et donc ça, là, ça fait 20 ans et bien entendu, dans toute pratique professionnelle, ça évolue. Donc là aussi, je suis en train de passer tout doucement, ça fait là 4 5 ans que je passe vers, l'accompagnement des entreprises et surtout des entreprises familiales. Ça fait plus de 10 ans que je m'y intéresse, mais c'était pas très facile à faire passer comme message parce qu'il y a peu de personnes entrepreneurs qui se disent: «Moi, si ça bloque dans mon entreprise, c'est parce que c'est en lien aussi avec mon histoire familiale» Mmh. et dans les familles qui, sont, entrepreneurs, donc parfois il y a les parents, les enfants, parfois les grands-parents, sont tous impliqués dans une entreprise familiale et la transmission aussi parce que j'aime transmettre, mais je suis aussi très touchée par comment transmettre, tout ce que l'on a créé à d'autres personnes, que ce soit nos enfants ou à une personne qui va reprendre l'entreprise. Eh bien, il y a tous des processus, des loyautés de nouveau, des interdits. Il y a des blocages et puis il y a aussi, des ressources et donc c'est ça que j'aime faire, c'est accompagner émotionnellement la transmission, des entreprises familiales. Alors j'aimerais qu'on revienne justement sur ce que sont les constellations, familiales et les constellations systémiques. C'est quoi cette méthode? En quoi elle consiste? Et comme tu le dis, hein, ça permet des réajustements au niveau du corps, corporellement, vraiment, dans le déplacement, il y a des choses qui se passent et du coup la personne peut reprendre le pouvoir. C'est le mot qui me venait quand, tu parlais de se réapproprier son histoire et donc il y a vraiment en fond, il y a vraiment cette notion de pouvoir personnel, je pense, qui est là. Mais j'aimerais que tu nous expliques finalement pour illustrer, peut-être prendre un exemple pour illustrer comment se passe une constellation euh, et comment, quel rôle toi tu as, qu'est-ce que ça veut dire faciliter une constellation et nous expliquer l'approche en fait finalement que tu as, parce qu'effectivement toi tu es formé à plein de choses, à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à la l'AEFT, donc tu as navigué aussi avec plein d'outils, mais les constellations c'est quand même le cœur et aussi il y a cette notion de système, c'est-à-dire en lien avec le collectif. Donc ça je trouve que c'est une notion extrêmement importante pour l'époque que l'on vit, qu'il n'y a pas que soi à travailler. Bien sûr qu'il y a nous, mais bon, c'est toujours en lien avec les autres. Et comme le cœur de ton sujet, c'est aussi la relation. Voilà, que cette approche, elle combine finalement tous tes centres d'intérêt, j'ai l'impression, et toutes tes appétences et tes talents. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Et voilà, déjà ça. Oui. Beh, les constellations, c'est intéressant parce que ça a été créé par Bert Hellinger il y a déjà plus de 40 ans. Mais ça a été créé par Bert Hellinger, mais c'est finalement l'aboutissement aussi, d'une réflexion. Entre autres à Palo Alto, tous les psychologues, les chercheurs, les créateurs, eh bien, il y avait, aussi cette approche systémique, c'est-à-dire considérer l'individu et son système. Tout est systémique sur terre. Pendant longtemps, on a été analytique, on ne regardait qu'un élément, ou bien spécialisé. Par exemple, on va voir un médecin qui est spécialisé en respiration, pulmonologie ou bien dans tout ce qui est système digestif. Mais le système digestif tout seul, il peut pas fonctionner. Il a besoin de tous les autres systèmes et donc nous sommes déjà en tant qu'individus composés de différents systèmes, organiquement. Nous sommes aussi plein de facettes. Il y en a qui aiment bien utiliser d'ailleurs, la métaphore du diamant, c'est-à-dire que, nous avons plein de facettes et il y en a qui sont plus en évidence et d'autres moins, mais celle qui est en évidence ne peut s'exprimer que parce qu'il y a les autres qui sont en arrière-plan et qui soutiennent.
et nous faisons partie d'une famille. Nous naissons d'un père et d'une mère, donc déjà, maman, eh bien, elle a toute son histoire familiale, papa a toute son histoire familiale. Et la famille, c'est pas juste la famille. La famille, elle fait partie d'une classe sociale, elle fait partie d'un groupe religieux, elle a, aussi une histoire, en lien avec un pays. Et aujourd'hui, toutes ces questions d'immigration, sont vraiment, très, enfin, c'est devenu fort, touchy, mais l'immigration a toujours existé, les peuples ont toujours, voyagé et se sont mélangés, et c'était indispensable de se mélanger, de se nourrir, des découvertes des autres, des manières de faire. Et quand on s'intéresse à l'histoire de l'humanité, bah, il y a toujours eu des grandes migrations. Donc ce n'est pas nouveau. Et tout ça, c'est de nouveau des loyautés. Il y a des loyautés avec, les différentes origines. Alors, les constellations, c'est un moyen de représenter en 3D ou même en 4D un système. Par exemple, le système familial. On va représenter, soit avec des personnes, soit avec des objets, son système familial. Et puis on va, le laisser, respirer, on va le laisser, on va lui donner du temps pour bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe, lors d'une constellation? Parce que, finalement, une constellation, c'est pas très compliqué et en même temps, c'est très compliqué. Déjà, pourquoi le mot constellation? Au départ, en allemand, ça ne s'appelle pas constellation, mais c'est système en place, quelque chose comme ça. C Et puis la traduction en anglais et en français, ça s'est exprimé par le mot constellation. Et moi, j'aime bien dire, et ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit au départ, mais pour moi, les constellations, ça parle d'étoiles. J'aime bien d'ailleurs m'adresser à ma communauté en parlant d'étoiles, et puis je trouve que c'est un joli clin d'œil que tu t'appelles Estelle, puisque Estelle, ça veut dire étoile. Et gros clin d'œil, j'habite, dans une région du Portugal où la montagne, s'appelle montagne de l'étoile, donc je me dis: «J'ai un truc avec les étoiles», et une étoile, c'est quoi? C'est un soleil. Et dans nos familles, nous sommes chacun un soleil, nous rayonnons, nous sommes des boules d'énergie, nous rayonnons, et nous formons une constellation, c'est-à-dire que par notre positionnement dans notre système familial, eh bien, on crée une constellation comme celle que nous pouvons voir dans le ciel par une belle nuit étoilée. Et c'est tout simplement ça. Donc, on va manifester en 3D la, la représentation que nous avons, nous, de notre propre système, de notre propre famille. Et puis, notre système est très intelligent parce qu'il y a le cerveau collectif, hein, on a notre cerveau à nous, et puis notre cerveau est connecté au cerveau de tous les membres de notre système et même de l'humanité, hein, mais dans un premier temps directement avec notre famille. Et notre cerveau est beaucoup plus efficace quand il est en réseau. Et donc, quand on fait cette constellation, on offre une autre possibilité à notre système de retrouver un nouvel équilibre. Parce que si la personne vient pour demander une constellation, c'est qu'elle n'est pas confortable dans un certain aspect de sa vie ou dans plusieurs aspects. Et le système envoie cet individu, cet élément du système qui est plus ouvert. Moi, je les appelle les moutons noirs. C'est ceux qui ne font pas comme tout le système, mais qui sont la solution ou qui sont la porte qui donne accès à la solution. Ils sont peut-être pas eux une solution, mais ils sont l'accès à la solution. Et donc, la personne qui va en constellation, elle, a été déléguée à son insu par le système pour, ouvrir une porte pour aller vers un nouvel équilibre. Voilà, c'est ça une constellation familiale. Et donc, le fait de reprendre des nouvelles places, ça libère de l'énergie, hein. Imaginez que vous regardez une constellation dans le ciel et que les planètes les étoiles changent de place, bah, c'est plus du tout la même image qui va, arriver à nous. Eh bien, c'est la même chose. Il va y avoir une nouvelle expression de cette famille, et donc ça va permettre à des talents, des compétences, des ressources de se manifester alors qu'elles ne pouvaient pas dans la position précédente. Mmh.
Est-ce que justement tu parlais aussi de consteller avec soit des personnes, mais ça peut être aussi effectivement son système avec des objets. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ça, un exemple de constellation par exemple, où une situation, une personne constelle quelque chose dans le milieu entrepreneurial, mais les personnes ne se connaissent pas forcément, et elles n'ont pas besoin de se connaître, et qu'il y a cette notion de représenter telle ou telle même énergie ou telle émotion ou telle autre personne, alors que la personne ne connaît pas le père de la personne constellée. Comment ça se passe et comment t'expliques ça? Parce que c'est pas toujours simple à expliquer aux personnes les plus cartésiennes, alors que pour moi, de ma vision voilà, de jeune praticienne sur ces sujets, j'ai l'impression que c'est tellement cartésien, justement, tellement de bon sens, parce que c'est notre bon sens d'humain qui s'exprime et qui passe beaucoup par le corps et les ressentis. Comment toi t'expliques ça? Parce que ça fait 20 ans que tu fais ça, et comment tu vois aussi la progression? Peut-être que c'est beaucoup plus aujourd'hui accueilli et OK pour tout le monde dans nos professions, alors qu'il y a 20 ans, c'était peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas comment toi t'as vécu Oui, ça. mais c'est vrai que, comment dire, toute technique, je vais prendre un exemple tout simple, hein, c'est l'utilisation des smartphones et de l'ordinateur. Il y a 30 ans, c'était pas tout le monde qui avait accès à un ordinateur et ça semblait, très compliqué. Aujourd'hui, un enfant, déjà à 3 ans, ou même avant, jongle déjà avec les applications, peut les ouvrir, les fermer et cetera. Donc on appelle ça un champ métamorphique, c'est-à-dire qu'à force de faire toujours le même chemin, eh bien, ça crée un sillon et ce sillon, bah, au plus il est emprunté, au plus il est accessible à une majorité de personnes et c'est la même chose pour les constellations. Au début, quand ça a été créé, il y avait un petit nombre de personnes qui étaient ouvertes. Ce sont, les pionniers, hein, donc dans la société, il y a un groupe de personnes qui sont plutôt pionnières et qui sont toujours ouvertes plus rapidement que la majeure partie à des, nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire, des nouvelles habitudes, hein, parce que ça peut être simplement ça. Et puis à force d'en faire, à force de participer, eh bien le sillon se creuse et de plus en plus de personnes sont ouvertes à ça. Et comment est-ce que c'est, possible de faire une constellation avec des personnes qui ne connaissent, rien de notre histoire familiale? Et c'est parce que nous sommes un. Notre humanité et même plus que l'humanité, tout ce qui est vivant sur la terre ne fait que un. Et le grand défi qu'il y a eu, ces siècles passés, c'était de devenir un individu dans ce un. Et maintenant, notre défi, de l'humanité, c'est de rester soi, un individu, mais en étant connecté à cette unité. Et la pratique des constellations permet justement de faire cela. Alors c'est vrai que parfois j'ai des personnes qui m'envoient un email: «Ah, est-ce que je dois venir avec toute ma famille pour faire, la constellation?» Non, ça c'est l'avantage, suprême, c'est que ce n'est pas une thérapie familiale, même si, hem elle apporte un soulagement au sein de la famille. C'est la personne qui vit l'inconfort, qui va aller soit à une rencontre de groupe, qu'on appelle, groupe de constellation familiale, ou, fera appel à une séance individuelle et donc on a des autres manières de faire, de la représentation par, des dessins. Si on est en ligne, on peut faire des représentations 3D, des applications 3D avec des avatars ou des objets représentés en 3D ou, on peut aussi le faire en individuel avec, des techniques, on pose des papiers au sol et on invite la personne à aller sur les différents papiers et donc moi j'aime bien cette approche aussi d'inviter la cliente ou le client à aller sur les différentes places des membres de sa propre famille, parce que ça ouvre à la compassion, ça ouvre à, finalement, il y en a qui connaissent peut-être ce film, Dans les chaussures de, je crois, c'était In Her Shoes ou quelque chose comme ça et c'est une histoire où quand, on chausse les chaussures, de son ami, eh bien, on vit la vie de son ami. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Quand on va sur les papiers des différents membres de sa famille, eh bien, on peut accéder à des perceptions, ressenties par, ce membre de la famille ou même, ça pourrait être notre client, parce que de nouveau, on est un et
on n'a pas besoin de le faire que par rapport à sa famille, mais c'est par rapport à n'importe quel être humain. Donc qu'est-ce qui se passe aussi quand je participe à un groupe de constellation familiale, que je représente, je sais pas, la maman ou le papa ou le frère, la sœur d'une personne que je connais pas, eh bien, je vais connecter avec des informations qui sont dans le champ quantique et je vais aussi ressentir ces sensations et donc c'est une façon d'accéder à cette connaissance et également, ça va résonner avec ma propre histoire et donc en représentant, je vais pouvoir aussi comprendre des choses qui m'arrivent dans ma propre vie parce que étonnamment, je sais qu'on parle souvent du hasard et en même temps, le hasard ne semble pas vraiment exister. Mmh. Tout à fait. Et Mmh. ça, je trouve, hein, c'est intéressant quand tu dis ça, justement, on n'a pas besoin de venir avec toute sa famille, et c'est l'avantage suprême, pour reprendre ton mot. Je trouve c'est ça que je trouve exceptionnel, parce que, en tout cas pour la partie familiale, parce que justement, ben, c'est ça qui est libérateur, en fait, qu'on peut agir à sa place et être au pouvoir, être aux commandes de sa vie, finalement. Donc ça, je trouve ça assez génial. Et là, ce qui me vient comme question, c'est que comme toi aussi, tu accompagne, enfin, il y a les familles, mais il y a aussi justement l'entreprise et les entrepreneurs. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce passage entre une approche qui pouvait être peut-être réservée à un aspect thérapeutique Mmh. à, et pour moi aujourd'hui tout se rassemble, hein, comme on dit, comme tu le dis, on est un, mais les approches d'accompagnement se rassemblent et elles sont faites pour se rassembler et pas pour s'opposer. Mais il y a eu beaucoup quand même une opposition entre coaching et thérapie. J'ai toujours entendu ça en France en tous les cas, plus les années avancent et moins cette opposition est drastique. Euh, mais comment toi comment c'est passé ou comment tu l'as fait passer, toi, dans ta pratique, à quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la thérapie, à aujourd'hui un outil, justement, au service des gens qui créent, qui Oui. ne sont pas juste là pour régler des problèmes, mais qui ont envie d'être dans une voie de création. Je ne sais pas comment formuler autrement, mais voilà. Oui, je pense que tu as bien formulé. Effectivement, c'est l'observation de la pratique des constellations familiales et je n'ai rien inventé, hein. Je ne fais que continuer ce qui a été, découvert, empiriquement, par, tous ceux qui m'ont précédé, déjà, Bert Hellinger, très rapidement a aussi fait des constellations d'organisations, d'entreprises. Il y a des constellations même politiques. Il y a des constellations de peuples, donc on peut vraiment représenter tout ce que l'on veut, des archétypes, des concepts, des émotions et donc quand j'ai pu voir que finalement tout était énergie, je me suis dit: «Ben, allons-y!» Pourquoi? Parce que personnellement déjà, je ne pense pas que les constellations, c'est une thérapie. C'est associé à la thérapie et pour moi, c'est absolument pas une thérapie. Ce n'est pas non plus du coaching. Pour moi, c'est, simplement un processus qui permet de reconnecter avec, son propre pouvoir, comme tu disais, de retrouver une bonne place et puis, d'accéder aussi à sa créativité et là, je fais le lien avec, les entrepreneurs. C'est que, par exemple, on peut, représenter, son service, ses clients. On peut représenter, une marque. On peut, tester plusieurs noms de marques, plusieurs, produits, services. On peut, tester des niches de clients et voir laquelle, est la plus, a le plus d'énergie par rapport à un produit, un service ou une marque. Voilà, on peut même oh excu hop, mon chien. C'est pas grave, écoute, il fait partie. Voilà, donc oui, c'est ça, hein, je vis à la campagne et j'ai 2 chiens, des poules, des coqs et donc on peut vraiment, consteller, tout ce qu'on veut et donc moi j'appelle plus ça consteller, j'appelle ça mise en représentation. Une représentation systémique, un mapping systémique, ça peut être même une géographie systémique. Voilà, une cartographie systémique. On représente et le fait de sortir
de cette représentation, d'avoir cette position méta, nous permet de voir les choses avec distance et de se désidentifier. Combien de fois on trouve un super nom, on se dit ouais, ce nom-là, c'est vraiment le nom que je veux pour mon entreprise. Et notre ego s'identifie tellement à ça que finalement nous devenons aveugles au fait que probablement c'est pas le meilleur nom, la meilleure appellation ou le meilleur service pour les clients et que le fait de pouvoir se désidentifier, de prendre cette position méta, ça nous donne la possibilité d'accéder à plus d'informations parce que nous vivons dans un champ d'informations et bien entendu, il faut une intention. Faire, une mise en représentation sans avoir une intention au départ, eh bien, c'est, avoir accès, à un grand boulga-boulga, hein, un truc, donc il faut être clair dans sa demande, dans son intention, pour faire émerger ce qui, va nous servir et Mmh. apparemment mon coq est d'accord. Elle est juste devant toi? OK. Bon, bah, les animaux sont aussi dans notre système, hein. Voilà, Voilà. totalement. Alors cette conversation est passionnante et on pourrait encore la continuer. Je me dis, il pourrait y avoir plein d'épisodes, sur des situations, en fait. Parce que j'aimerais que tu nous parles aussi avant de passer à la conclusion, mais, heu, que de cet aspect vivant. Mmh. Qu'est-ce qui qu'est parce que c'est vrai qu'en parler, c'est pas pareil que vivre. Donc moi, je vous invite et je vous encourage d'ailleurs à vivre et à venir, 1 fois par mois, Oriane propose des constellations du lundi en ligne, le lundi soir, 1 fois par mois sur son site. Je mettrai tous les liens, mais vous aurez l'information. Mais de venir vivre l'expérience, parce que pour moi, tout ça, ça parle d'expérience et de vivant. Mais j'aimerais que toi, tu nous en parles. Qu'est-ce que tu parce que tu en as vu des et vécu des situations et même toi, en tant qu'accompagnante, du coup, tu vis les choses. Donc, est-ce que, comment c'est pour toi? Est-ce que c'est pas trop des fois? Enfin, comment tu vis tout ça? Comment tu fais pour te régénérer toi? Est-ce que tu continues, toi, à aller participer à des constellations? Je sais pas, comment c'est pour toi tout ça? Beh, bien sûr, quand j'en ai besoin, je vais participer à des constellations, pas souvent, mais parce que déjà le fait d'accompagner, bah, j'en bénéficie. Également, l'attitude est essentielle. C'est-à-dire qu'en tant que facilitatrice, je ne suis là que pour faciliter. Je n'attends aucun résultat, et je ne m'identifie pas à ces résultats. En tout cas, disons que je fais tout ce que je peux pour ne pas m'identifier, parce que je reste humaine. Mais c'est vrai qu'au moins je m'identifie aux résultats, au plus je suis dans la liberté et au moins je me fatigue. Parce que je ne suis pas, dans une attente et je ne m'identifie pas, aux résultats. Je crois que j'ai déjà dit ça. Voilà, donc ça, c'est très important de ne pas s'identifier à ce que nous allons obtenir, parce que déjà de s'identifier, ça va bloquer le processus et le vivant a besoin, à la fois de structure, d'organisation, de sécurité et de liberté et c'est vrai que ça peut être antinomique d'être structuré et être libre, mais c'est la structure qui crée la liberté. Parce que dans l'espace structuré, il y a, ce lieu où on peut, tout expérimenter et c'est ce qui se produit, dans l'accompagnement, c'est, justement cette possibilité, de pouvoir, tester. Finalement, c'est ça. On teste. «Ah tiens, on pourrait aller dans cette direction, on pourrait aller dans cette autre» et on voit laquelle apporte de l'énergie et laquelle ne n'apporte pas d'énergie et le vivant, c'est de l'énergie. S'il y a pas d'énergie, c'est pas vivant. Je résumerais ça comme ça. Mmh. Non, mais ça, c'est là que le corps est un magnifique, c'est là qu'on voit à quel point c'est un magnifique vaisseau, outil, compagnon et enfin bref, tout est là comme comme on l'a dit plusieurs fois, mais il y a cette simplicité en fait, alors que nous, avec notre cerveau, on cherche, 1000 et une, choses pendant 1000 ans, alors que la constellation, le fait de vivre dans l'instant les situations, d'oser y aller, hein, parce que c'est clairement un engagement du corps, pour moi, un engagement du corps et de notre être entier. Clairement, c'est ça qui se passe dans une constellation.
euh, et que du coup, les choses se passent en fait. Il y a vraiment une foi, une confiance en fait, hein, C'est ça. ouais. Il y a besoin de structures pour vivre ça en tant que participant aussi. Une attitude, une structure, une bienveillance, un non-jugement. Les constellations se basent sur la phénoménologie, c'est l'observation sans jugement. Et donc, nous savons en physique quantique que l'observateur influence l'expérience. Donc, le simple fait de regarder avec bienveillance la pire des choses et de la regarder avec bienveillance permet à cette pire des choses de se transformer en quelque chose de bon, de soutenant. Et cette acceptation, on ne parle pas de pardon dans cette approche de conciliation, mais d'acceptation, c'est faire avec ce qui est là. Et très souvent, ce qui se passe, et surtout pour les entrepreneurs, c'est de ne pas accepter ce qui est là. Et donc, il y a une obstination à aller dans certaines directions qui ne sont pas appropriées et qui nous épuisent et qui nous amènent au burn-out et qui, finalement, ben, nous tuent à petit feu. Ça, je pense que c'est très important aussi ce que tu dis sur la posture d'observation, parce que c'est dans les manières d'accompagner, justement, plus il y a de l'écoute, plus il y a de l'observation, plus il y a un peu une espèce de retrait, plus il se passe des choses. Et Mmh. souvent, mentalement, c'est les jeunes, les personnes qui commencent ces métiers d'accompagnant ne voient pas ça, pensent tout l'inverse, justement, et bah, on a envie de faire, intervenir, alors que ça demande un effort et un engagement que de rester en arrière. Et ça, c'est extrêmement puissant, justement. Tout à fait. Mmh. Enfin, voilà, on pourrait encore continuer là-dessus, mais je vais juste revenir sur ce que tu fais aujourd'hui. Donc toi, tu fais de la formation, tu as ton académie du coaching relationnel systémique, tu fais de la supervision aussi de professionnels et d'accompagnants, et tu interviens avec un collègue, enfin en tout cas, c'est ce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans les entreprises familiales pour tout ce qui est reprise et transmission, parce qu'on sait que ce sont des énormes enjeux et que des fois, il y a des catastrophes où, justement, pour les éviter, c'est ces trois piliers-là. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton activité aujourd'hui? Et peut-être aussi, vers quoi tu as envie d'aller, je sais pas, dans le futur? Oui. Bah, je dirais que oui, pour le moment, je forme, comme tu disais, des futurs professionnels ou des coachs qui ont envie d'ajouter un outil systémique à leur boîte à outils. Ça, c'est vraiment, je dirais, mon activité numéro un. La supervision, c'est la numéro 2 parce que, c'est important et surtout, c'est de la supervision systémique. C'est-à-dire que j'amène ce regard systémique, dans la relation, du coach ou du thérapeute avec son client et avec les familles qui sont derrière le client ou l'entreprise, parce que ça peut être des coachs internes, des coachs d'entreprise, il y a l'entreprise, il y a tous ces contrats tripartites et cetera et comment être à la bonne place dans toutes ces loyautés qui, parfois posent, des problèmes éthiques. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très, attachée. C'est l'accompagnement aussi à être dans une éthique, dans le respect de soi, dans le respect, de ses clients et de ne pas être le jouet de loyauté à notre insu. Et puis le 3e volet, c'est tout ce qui est accompagnement des entreprises familiales. Alors, là, c'est vraiment l'accompagnement au niveau émotionnel. C'est-à-dire, moi, je m'occupe pas du légal, je m'occupe pas de tout ce qui est financier, mais je vais accompagner, une famille qui est en but à, bah, des guerres, intestines où, il y a eu des personnes exclues, où il y a eu parfois plusieurs mariages et puis on ne sait plus qui que quoi parce que l'ex-femme ou l'ex-mari avait un poste de directeur dans l'entreprise et il aimerait bien reprendre l'entreprise alors qu'on est divorcé, que ceci. Voilà, ce genre de situation complexe. Il y a parfois aussi eu des traumas dans les entreprises. Il y a eu
des procès, il y a eu, parfois des personnes qui sont mortes, il y a eu, des suicides, enfin toutes sortes de choses. Il y a parfois eu des faillites et puis des reprises et puis on a relancé sous un autre nom. Voilà, il y a eu des histoires et c'est, mettre de la paix là-dedans. C'est apaiser tout ça, transformer, c'est vraiment très alchimique. On transforme le plomb en or pour pouvoir le transmettre et moi, j'ai vraiment à cœur, de plus en plus, au plus j'avance, dans aussi la compréhension de la politique, de nos pays en Europe, c'est de protéger notre industrie et toutes ces entreprises familiales, elles sont super nombreuses et elles ont vraiment besoin qu'on les prenne en considération, qu'on les respecte, qu'on respecte le travail, la le don de ces chefs d'entreprise et de toute leur famille, hein, où parfois ils ont travaillé toute leur vie et finalement, quand ils arrivent à la fin, ils sont presque pas considérés alors qu'ils sont, la force du pays et que nous avons besoin des entreprises familiales et nous avons besoin qu'elles soient transmises, soit à un membre de la famille, soit à une personne qui va reprendre, mais que cette histoire soit respectée et que donc si c'est un repreneur extérieur à la famille, eh bien qu'il puisse respecter, honorer et s'appuyer sur ceux qui ont précédé et qui ont créé cette entreprise. Et ça, tant qu'on ne considérera pas ces aspects-là, qui sont beaucoup plus émotionnels, affectifs, historiques, eh bien, nous perdrons nos entreprises familiales. Et je trouve ça même terrible que l'on ne tienne pas compte de ça et qu'on ne s'intéresse qu'au légal et au fiscal, qui ont leur importance. Mais bon, une chaise à deux pieds ou un tabouret à 3 pieds, lequel est le plus stable? 3. Ces 3 pieds, même s'ils sont de longueur inégale, ce tabouret sera toujours beaucoup plus stable qu'une chaise à 2 pieds. Et les 3 pieds, c'est le fiscal, le légal et l'émotionnel. Mmh. Et voilà, Mais moi je je trouve m'occupe de ça, ce troisième pilier. je trouve ça super important, c'est ce que tu dis quand tu me parles des entreprises familiales par rapport justement à l'échelle d'un pays. Et c'est là, hein, quand tu parlais tout à l'heure des histoires des individus, on revient à l'histoire plus globale. Et quand tu dis ces entités-là, morales, juridiques et autres, ces groupes, en fait, ces collectifs, sont pas suffisamment reconnus dans les pays, ça franchement c'est clair, on n'en parle jamais en fait. Euh, et qu'elle constitue le tissu et le maillage des territoires, pour autant, quand même. Et en fait, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est comme si toi, tu travaillais à cette échelle aussi, c'est-à-dire Mmh. de système des individus quand tu nous accompagnes, nous. Mais du coup, en accompagnant ces entreprises-là, que tu accompagnes carrément le système pays, le système économique mondial, pour que ça se reconsolide, ça soit reconnu, que ça reprenne le pouvoir, enfin, que ces systèmes-là reprennent leur place, en fait, et soient reconnus à leur juste valeur. Enfin, ça me parle de ça, en fait, entre le début de notre échange et ce fait que voilà que ça soit pas le ventre mou de quelque chose, enfin quelque chose d'invisible, d'invisibilisé, d'un impensé en fait quelque part. Mais oui. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on en a laissé partir, beaucoup de nos entreprises, dans d'autres pays, d'autres côtés de la planète, ce qui a un effet, écologique terrible et aussi ça nous affaiblit parce que, beh, il suffit qu'il y ait un problème, dans le monde, et puis, hein, on ne peut plus avoir, le blé, on ne peut plus avoir, je sais pas, le métal ou et donc c'est aussi aller vers l'autonomie, mais une autonomie intelligente, pas, on est tout seul enfermé, dans notre, pays, mais où on est capable de faire face à toute situation, systémique, de nouveau. Voilà, Mmh. c'est redevenir autonome au sein des pays, c'est, redonner de la valeur à toutes ces capacités, ces compétences et il faut savoir que je fais partie d'un projet, qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle, Kairos Multisolutions et c'est un programme, de création d'îlots de régénération. Donc quand j'accompagne des entreprises familiales, finalement, j'accompagne des îlots
à se régénérer, mais des îlots industriels. Alors, nous avons aussi besoin de l'industrie. On ne peut pas vivre que d'air pur et d'eau fraîche. On ne peut pas vivre que de jardin. On a aussi besoin d'industrie. Et moi, c'est ça que j'ai à cœur, c'est de respecter et de soutenir l'industrie et les artisans et les entrepreneurs. Parce que, bien sûr, je parle d'entreprise familiale, mais j'accompagne beaucoup aussi de solopreneurs. Et d'ailleurs, je pensais à ça, Estelle, nous travaillons quelque part, ensemble, toi avec, la numérologie, parce que tu fais un peu la carte d'identité, des entreprises, et moi j'ai aussi, une action et vraiment on a vraiment tout, en commun pour pouvoir accompagner, heu, finalement tous ces créateurs d'entreprises et du monde de demain. Mmh. Et je pense que vraiment, enfin notre point j'aime bien cette notion déjà de régénération, enfin c'est vraiment ça quand tu me parles, j'ai l'impression vraiment cette notion de vivant, de ramener à la vie, de réanimer quelque part et qu'on se réanime soi-même au contact des autres et tout ça nous ramène toujours au cœur de la relation. Le lien, la relation et questionner la relation et se questionner soi, mais passer à un moment donné à se questionner au travers et avec les autres, sans forcément d'ailleurs dans les constellations, il y a cette posture aussi horizontale que je trouve extrêmement importante dans le monde dans lequel on est, et jouer aussi avec cette posture horizontale dans la facilitation. C'est extrêmement précieux pour reprendre son pouvoir et puis, se mettre en action, hein, tout simplement en fait, hein. Faire ce que notre âme est venue faire en fait, nous demande ou nous invite, peu importe comment vous le dites, mais, il y a quelque chose de cet ordre d'une simplicité euh, d'une simplicité qui est déconcertante peut-être pour nos cerveaux trop habitués à de la complexité. Donc, Mmh. merci Oriane pour ce temps de partage vraiment passionnant, moi qui me fait amener plein de réflexions et aussi bah, pour ce que toi tu nous as transmis ici, parce que je pense que c'est précieux de comprendre aussi toutes nos approches différentes, en lien évidemment avec notre parcours, parce que nous ne sommes pas justement arrivés comme ça par hasard, et que tu puisses nous passer tous tes messages en fait, parce qu'il y a plein de messages qui sont passés par rapport à ce que tu as dit. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Oriane? Tu es présente sur LinkedIn, tu as ton Oui. site internet. Est-ce que tu peux nous redire ça? Et puis, même si je mettrai les liens, mais nous le dire aussi à l'oral. Mon site, c'est www.academycoachingsystémique.com. Voilà, là, vous trouverez déjà tout. J'ai une chaîne YouTube aussi, donc c'est Oriane Cormand et sur LinkedIn, ben, c'est aussi Oriane Cormand. Voilà. Super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Oriane, pour cet échange. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt à tout le monde!